Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une mini vidéo sur les batteries Parkside. J'espère que ça va vous intéresser. Qu'est-ce que je pense de ces batteries? Sont-ils performantes? On voit ça tout de suite. Alors, je vais vous présenter la batterie X20V Time. X20V Time de chez Parkside. Là vous avez la 2 ampères et j'ai la 4 ampères, plus grosse, plus lourde. Elle fait 600 à 700 grammes de plus, celle-ci. Elle est beaucoup plus performante. On peut l'utiliser bien sûr plus longtemps. Donc moi je vous conseille celle-là. Au niveau prix, il n'y a pas un gros écart, il y a 5-6 euros. Voilà. Vous avez un indicateur de charge ici. Donc là elle est pleine. Et moi le petit conseil que je vous donne, c'est quand vos batteries sont pleines, mettez un petit ruban et marquez batterie pleine. Soit un petit scotch ou un petit adhésif. Voilà. Les 2 ampères c'est bien pour du petit bricolage. Mais honnêtement, moi je vous les conseille pas. Ça se décharge vraiment vite. Et après vous avez les chargeurs. Vous avez les chargeurs qui vont avec. Là c'est un 2 et 4 ampères. Il y a des chargeurs qui vont jusqu'à 8 ampères pour les batteries Parkside. Bon, moi j'en ai pas. Mais il paraît que c'est très puissant. Alors les chargeurs, ça c'est une ancienne génération. Là ils ont sorti la nouvelle. J'en ai un chez moi avec des voyants lumineux beaucoup plus gros. Les indicateurs de charge beaucoup plus gros. Moi je suis pas très fan, je trouve qu'ils chargent moins vite que cela. L'ancien modèle est plus rapide. Après au niveau des batteries, elle se clip facilement. Vous voyez, il y a un petit bouton. Il suffit de le presser ici et vous en clipsez dans votre machine. Pareil pour celle-là. On appuie sur le petit bouton, on en clipse dans la machine et voilà. Elles ont une durée de vie de 3 à 5 ans. Bon, moi celle-ci, elle a au moins 4 ans, elle marche toujours. Parce que j'en fais pas une utilisation régulière. Après c'est à vous de voir. Selon l'utilisation que vous en faites, ces batteries-là, c'est en fonction de ce que vous en faites. Après, on peut trouver des génériques sur AliExpress, ils en vendent. Ça vaut ce que ça vaut. Je ne sais pas ce que ça vaut. Après, à vous de voir. Voilà. Moi, j'en ai 6 ou 7 en 4 ampères et j'en ai pareil 6 ou 7 en 2 ampères. Donc selon l'utilisation que j'en fais. Après j'ai des 12 volts, je vous en parlerai dans une autre vidéo. J'ai des batteries 12 volts time et enfin X 12 volts et là c'est la X 20 volts. Mais moi je trouve bien c'est les indicateurs qui manquent sur les petites. Là vous avez les indicateurs de charge. Celle-ci elle est pleine aussi. Sur les petites, sur les 12 volts, il n'y a pas d'indicateur. Moi c'est ça que je reproche, c'est qu'il manque un indicateur de charge. Donc bon, on ne sait pas trop où on en est. Que là on appuie, même si on a la machine dans les mains, la perceuse, on appuie, on regarde, on voit tout de suite. Donc voilà, moi les batteries Parkside, j'en suis plutôt content. Les outils Parkside aussi. Je sais que j'entends parfois des ragots, des choses sur les outils Parkside. Moi j'ai jamais trop été déçu. Après à vous de faire le choix. À vous de comparer avec votre budget, avec l'utilisation que vous allez en faire. Qu'est-ce que vous voulez comme outil? Après, ils sont souvent en supermarché. On les trouve très facilement. Il y en a pratiquement toute l'année en stock. Ils en ont presque tout le temps.
Donc on les trouve très très facilement, hein. Après ils ont un service client, numéro client, on peut les contacter et on peut recevoir rapidement les batteries. Donc voilà, les batteries Parkside, moi honnêtement je suis satisfait. Après, à vous de voir si ça vous convient. Votre choix sera le vôtre, mais je me plierai à votre choix. C'est comme vous le sentez, mais franchement, si vous faites de la rénovation, ça peut faire le job. Voilà. Sur ce, je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à très bientôt. Ciao, bye bye.